Bonjour à toutes et à tous et bienvenue sur le deuxième épisode de la chaîne. Donc sur le jeu World of Tanks, un jeu de tank que je pense qu'on va vous présenter sur la première vidéo. Enfin, on va vous expliquer en gros ce que c'est. Parce que, bon, je tourne cette vidéo avant qu'on tourne la première qui sera postée sur la chaîne. En gros, cette vidéo, c'est la première que je tourne pour la chaîne, mais ce sera la deuxième que je vais poster. Ce coup-ci, je suis tout seul. Je suis avec mon Churchill 7, char anglais de niveau 6. Char anglais de niveau 6, char lourd avec énormément de points de vie. Je crois que c'est le meilleur, celui qui a le plus de points de vie dans les niveaux 6 lourds, hormis le TOC 2. Donc une très belle partie, je ne vous donne pas encore le résultat de bataille. En tout cas, vous l'aurez oralement parce que je ne l'ai pas gardé. Enfin, je ne l'ai pas. Je l'ai juste sous les yeux là. Parce que je l'ai pris en photo avec mon attel. Et c'est un peu pas mal de manif pour le remettre, de manipulation pour le remettre sur l'ordinateur. Donc je vais lancer le replay. Alors c'est parti. Un très beau matchmaking en tout cas pour l'instant avec maximum tier 6, donc je suis top tier. Ce qu'il faut savoir sur le Churchill 7, c'est que sur une map vide il est très... en tout cas c'est sur les maps que je préfère parce que il est très lent mais un très bon blindage quand on sait l'utiliser. Je vais vite baisser le son de... Alors... Ah, je sais pas trop comment... Ils sont touchés. Yokata. Alors... Bon, je vais tout baisser, comme ça je suis sûr que ce soit pas trop fort. Voilà, excusez-moi. Alors on relance, j'espère que vous m'entendez bien. Churchill 7, donc je disais qu'il est très lent mais a un très bon blindage et donc on peut bénéficier de ce blindage si on l'utilise correctement. Alors déjà on peut voir que l'équipe se disperse encore assez bien. Comme je sais que mon blindage est assez élevé, je vais partir à gauche. Mon idée au départ n'était pas d'aller en pleine rue, mais je croise un T150 et un S800, donc deux gros canons qui font du 300. Je crois que pour le T150, en moyenne il fait du 310, je crois. Et le S800 avec le meilleur canon, 390. Mais comme je sais que j'ai un très bon blindage, je me suis un petit peu orienté et ça suffit pour que... pour que ça me ricoche. Alors là, j'ai pas le kill. Au départ, j'ai cru que je l'avais, mais non, je l'ai pas. Je tire sur le S800 qui est quand même assez bien orienté et je vois pas grand chose de son char. Je le traque. Je ne pénètre pas. Et là, je l'enflamme. Un coup de chance. Alors là, déjà, je me retourne parce que je vois que c'est en train de passer par derrière. Quand je la regarde en replay, je me dis que c'est pas une partie excellente, qu'elle en tout cas que j'ai eu l'impression de bien l'avoir joué. Je pense que là c'est le moment où je vais faire la petite erreur. Le T28 en fait je vais le pousser en avant. Il aurait pu mourir, mais bon c'est pas ce qui va se passer parce qu'il va s'enlever. Voilà. Voilà alors. Vous pouvez remarquer que c'est un très haut blindage parce que déjà rien que le KV-85 ne m'a pas pénétré. Ensuite, je m'attaque au KV1. Je m'oriente un peu de façon à ce que ça me ricoche plus facilement. Je me mets sur le KV-85 et je le termine. Voilà. Je suis déjà à 4 kills.
pas énormément de dégâts, mais bon, avec ce petit canon, c'est pas mal déjà. 4 kills, le Matilda qui se retrouve tout seul, qui ne risque pas de me pénétrer. J'arrive toujours un peu orienté par rapport à lui. Et je lui mets la dose finale, voilà. En attendant, on peut voir que l'équipe a très bien joué. Elle a déjà balayé la plupart de l'équipe ennemie. Il ne reste plus que 2 chars. Donc c'est parti. J'espère en ce moment que je chope le dernier kill qui me suffira pour ma médaille guerrier. C'est ce que j'espère obtenir. Alors... Ouais, comme le Churchill 7 c'est un char très long, j'ai peur de ne pas arriver à temps pour avoir ces 2 chars, pour au moins en avoir un. En l'occurrence, il n'y a que le Churchill 3 et le T28 qui peuvent les avoir. De bas niveau par rapport au M4A3E2 qui est un très bon char que je n'ai jamais eu, mais ça m'intéresserait peut-être une fois de l'avoir. En tout cas, il m'a l'air pas super bien blindé, il me semble, mais en tout cas, il a une bonne inclinaison. Il peut faire ricocher pas mal de tirs. J'ai déjà remarqué que pas mal de mes tirs ricochaient sur un M4A3E8, qui est un très long nom de char. Je vise Electo, mais il passe derrière le bâtiment et va se faire terminer par le Churchill 7. Voilà, Churchill 3, pardon. C'est moi le Churchill 7. Le M4A3-8, je commence à de moins en moins y croire là à mon 6e kill. C'est le dernier ennemi. Bah normalement là à partir de maintenant ça devrait aller. S'il se cache, je devrais l'avoir. Voilà, il s'est caché. Et moi j'arrive. Je vais perdre un petit peu de points de vie, mais pas grand chose. J'ai fait mon travail. Et voilà, je le finis. Une belle médaille guerrier empochée. Et pas mal d'autres médailles que je vais vous citer maintenant. Par rapport à ce que j'ai sous les yeux. Donc j'en profite déjà maintenant pour vous dire que si cette chaîne vous intéresse, abonnez-vous. Parce que ouais, elle vient de commencer, mais déjà je trouve que ça part pas mal sur cette vidéo. Alors, je dois vous avouer que sur cette vidéo, j'ai eu As du char. As du char qui est une maîtrise parfaite de son char. Tirer pour détruire, pyromane, impénétrable, dueliste, cogneur. Ensuite, j'ai eu mur d'acier, gros calibre et une médaille guerrier. Je finis premier par XP et premier par dommage avec 1173 d'XP sans le x2 et 2346 avec le x2. 6 kills, 1655 de dégâts, donc ce qui est pas mal avec un canon qui fait si peu de dommages. Ensuite, 24 coups mis, 20 coups touchés, 14 coups pénétrés, ce qui est une bonne moyenne en soi, sauf pour la pénétration, c'est très peu. Coups reçus 12, pénétrant 2, non pénétrant 10, donc ça c'est logique. C'est là que ça devient intéressant. Dégâts bloqués par le blindage 1790. Donc assez élevé pour un char de rang 6. Véhicule ennemi endommagé 7 et détruit 6. Dégâts infligés grâce à votre aide 719. Distance parcourue je n'arrive pas à lire. Distance parcourue, non, j'arrive pas à lire. Alors, 27 000 crédits reçus sans le premium, 41 000 avec le premium, bénéfice 22 113 sans le premium et 35 806 avec le premium. Donc voilà, j'espère que cette petite vidéo vous a plu. Si elle vous a plu, n'hésitez pas à mettre un pouce vert, n'hésitez pas à commenter dans les commentaires, ça fait toujours plaisir. Et on se dit à la prochaine pour une prochaine vidéo. Allez, salut à tous!